Est-ce qu'il est imaginable qu'Israël, l'armée israélienne, ait elle-même transporté des armes qu'on attribue d'ordinaire au Hamas dans ces lieux? En théorie, ça n'est pas inimaginable. On a mis du lourd quand même pour montrer peu de choses et je pense qu'ils espéraient avoir autre chose. Et franchement, avoir un porte-parole de Tsahal devant la caméra, alors c'est pas celui-là en l'occurrence, mais quasiment poudré, etc., et qui va nous expliquer que regardez, il y a un biberon, etc., c'est quand même particulier, non, Catherine? Le problème des otages, c'est qu'ils sont dessous. Voilà. Donc, et que comme Israël n'a évidemment pas les plans des quelques centaines de kilomètres de tunnels, bien sûr. De tunnels, même s'ils en ont déjà détruit beaucoup. Oui, je crois un peu plus d'une centaine. Si vous voulez, le Hamas, il se prépare à ça depuis très très longtemps. Donc ça ne va pas être une promenade de santé pour les forces israéliennes. Ça va être coûteux en hommes, bien sûr, en soldats, mais ça va être aussi très compliqué, même en termes d'objectifs à atteindre militairement. Comment se comportent les Israéliens? On se croirait, alors pour le coup, véritablement en Afrique du Sud. Ils les considèrent vraiment comme du bétail, ils les maltraitent, ils rentrent effectivement dans les maisons et ils dessinent des croix. Mais vous imaginez, ça rappelle, pour nous Français, ça nous rappelle quand même l'occupation allemande et le mépris à l'égard des gens qui étaient occupés. Quand on dit on va détruire le Hamas, il n'y aura plus de Hamas, etc., pour faire ça, il faudrait sans doute un temps considérable. Or, il n'y a pas beaucoup de temps, parce que sinon, c'est l'autre partie du piège qui se referme, qui n'est pas le piège militaire des tunnels, etc., mais qui est le piège du discrédit politique mondial et de la baisse progressive de soutien, d'abord des opinions, puis ensuite des gouvernants occidentaux, face à cette opération. Il y a un crime qui se déroule à Gaza maintenant, comme nous n'en avons pas vu depuis les années 1940, et nous y sommes jusqu'au cou. Nous regardons Israël assassiner des civils palestiniens et se préparer à chasser des millions d'entre eux dans le désert du Sinaï pour annexer et coloniser leurs terres. C'est une autre Nakba, c'est un crime contre l'humanité. Ce qui s'est passé à Gaza n'a été possible que parce que l'armée était en Cisjordanie pour protéger les colons d'extrême droite qui tous les jours tuent des civils. Je répète, tuent non pas des terroristes, mais des civils pour leur piquer leurs terres. Il faut se rendre compte du truc. Moi, c'est un miracle que ça n'ait pas encore explosé. Donc là, Israël devrait faire très attention. Et là, je pense que sur la Cisjordanie, personne, je dis bien personne, ne peut soutenir Israël. C'est un territoire occupé que Israël aurait dû depuis longtemps évacuer. Israël a juridiquement, diplomatiquement, humainement tort en Cisjordanie. Tu pourrais ne pas défendre les Palestiniens à l'antenne, ça serait bien. Bah pourquoi? Je défends pas les Palestiniens. J'ai défendu les Palestiniens. Non. Et tu dis que tu les comprends. J'ai dit je comprends les Palestiniens. Non, il a pas dit qu'il les comprenait, il a expliqué la situation. Israël, les mecs, ils veulent tuer Israël, les Palestiniens. Tu préférais que je dise ça, Pascal? Comment? Tu préférais que je dise ça? Oui. D'accord. Parce que c'est la réalité. Non mais c'est une révélateur. The society had surrounded itself with shields, with walls, not only physical walls, but also mental walls. I'll just give the three principles which enable us Israelis to live so easily with this brutal reality. A, most of the Israelis, if not all of them, deeply believe that we are the chosen people. And if we are the chosen people, we have the right to do whatever we want. Un juif ne sera jamais un colon en Judée. On peut avoir des territoires contestés, donc on peut contester les territoires. Un juif ne sera jamais un colon en Judée, évidemment. Et Jérusalem, la capitale du peuple juif, alors que notre capitale, Lutèce, était encore un demi-marécage, était déjà la capitale du peuple juif. C'est la réalité. Un juif ne sera jamais un colon en Judée. Eh bien écoutez, un député d'un grand parti républicain qui est dans un état de droit, qui doit prôner le droit international et qui prône ces choses-là, se déshonore. 8 fois plus d'enfants ont été tués à Gaza en un mois que dans toute la guerre en Ukraine. 8 fois plus. Et les dirigeants de l'UE parlent encore du droit d'Israël à se défendre. Mais bombarder des hôpitaux et des églises, est-ce se défendre? Bombarder des camps de réfugiés, est-ce se défendre? Massacrer 4000 enfants, est-ce se défendre? Où êtes-vous passé? Plus de 10 000 civils ont été tués à Gaza avec des armes de l'UE et des États-Unis. On dit qu'on va attaquer le Hamas, qui est assimilé à Daesh, puisque c'est le mal absolu, on doit le détruire absolument. Et les civils qui sont massacrés, eh bien, ce ne sont que des dégâts collatéraux.
on nous dit régulièrement. Alors que ce ne sont pas des dégâts collatéraux, c'est la population qui est visée. J'appelle pas ça des dommages collatéraux, hein, quand même, 11 000 morts. 11 000 morts en un mois, c'est quand même beaucoup. Hein, voilà. Civils. Alors, on peut dire que le Hamas se sert des populations palestiniennes, les prend aussi en otage d'une certaine manière, oui, mais enfin, quand même, pour atteindre le Hamas, faire 11 000 morts, c'est énorme. Et c'est là que fonctionne le piège du Hamas. C'est-à-dire qu'il y a un discrédit moral qui s'abat sur Israël. Ce bombardement vise des structures civiles, des hôpitaux et des travailleurs humanitaires. En offrant un soutien inconditionnel à cette brutalité coloniale grossièrement disproportionnée, les dirigeants et politiciens de l'UE se sont rendus complices des crimes de guerre israéliens. L'UE se soucie-t-elle des droits de l'homme des Palestiniens? Le 2 poids, 2 mesures apparaît de façon éclatante dans l'approche aujourd'hui défendue par ceux qui considèrent qu'à partir du 7 octobre, et je me rallie à l'horreur barbare de ce qui s'est passé le 7 octobre, de ceux qui considèrent qu'on peut apporter dans ce contexte un soutien inconditionnel à Israël. Where is the protection of international law for every child killed in Gaza, for every Gazan mother holding the cold body of their dead child? Israel cannot be allowed to commit atrocities with impunity. The Palestinians are not equal human beings like us. They are not like us. They don't love their children like us. They don't love life like us. They were born to kill. They are cruel. They are sadists. They have no values, no manners. Look how they kill us. Il appelle la population de Gaza la population ennemie. Le président Herzog, là, ces dernières semaines, a déclaré publiquement qu'il n'y avait pas d'innocents à Gaza, qu'ils étaient tous responsables. Donc les civils sont considérés comme responsables. The government says that Israel's actions cannot be without consequences. I agree. That is why the Irish government must take the lead and refer Israel to the International Criminal Court and send the Israeli ambassador home. Joe Biden dit que si Israël n'existait pas, les États-Unis auraient dû l'inventer. Et il a raison. C'est un État qui s'investit dans l'instabilité de la région et les objectifs géopolitiques des États-Unis. Au cours du dernier mois, il a bombardé la Palestine, le Liban, l'Égypte et la Syrie, tout en prétendant être la victime. There was never in history an occupation in which the occupier presented himself as the victim. Not only the victim, the only victim around. This also enables any Israeli to live in peace because we are the victims. Les États-Unis ont réalisé que si Israël perdait la face à Gaza, c'en était fini de la domination occidentale. Les États-Unis ont perdu en Syrie. On ne vous l'a peut-être pas dit ici, mais ça a été un désastre pour eux. En Ukraine, ils sont en train de perdre. Il n'y a plus d'armée ukrainienne, c'est terminé, tout le monde est mort. Maintenant, il va falloir changer Zelensky. Dans les prochaines semaines, on va se débarrasser de ce personnage. La direction qu'il faut suivre, c'est d'empêcher Benjamin Netanyahou de continuer sa logique suicidaire qui fera d'Israël un État assiégé. Ils peuvent assiéger Gaza. Ils seront assiégés. Et il ne faut pas croire que demain, on reprendra avec l'Arabie Saoudite, avec les États arabes, une petite parole tranquille qui normalisera la situation. Non. Les blessures de l'histoire se réveillent. Who are you to tell us what to do? Who are you? Who is the international community to tell Israel what to do? International law, wonderful thing. It doesn't apply on us. It applies on any other place on earth, not on Israel. Because we are the chosen people, don't you understand it? C'est là où la communauté internationale, l'Europe, les États-Unis doivent dire à Benjamin Netanyahou que cette guerre n'est pas acceptable. Elle n'est pas acceptable car elle nous conduit tout de suite. Parce qu'on voit bien, du Hamas, on va passer à l'Iran. De l'Iran,
on passera à d'autres cibles. Et nous rentrons alors dans la logique de guerre des civilisations. Quand M. Benjamin Netanyahou dit qu'il y a d'un côté le peuple de la lumière et de l'autre le peuple des ténèbres, on voit bien dans quel engrenage nous nous situons. The late Golda Meir, whom I quoted also last time, I know, but it is so unforgettable I have to use it again. She once said that we will never forgive the Arabs for forcing us to kill their children. We are the victims. We are forced to kill their children. Ils sont tous responsables. Il n'y a pas d'innocents. C'est une population ennemie. Nous sommes le peuple de la lumière, nous les juifs, et eux ce sont le peuple de ténèbres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a le droit de les exterminer. Voilà. C'est le discours qui précède une épuration ethnique, voire même un génocide. This is the systematic dehumanization of the Palestinians, which enable us Israelis to live in peace with everything. Because if they are not human beings like us, then there is not really a question of human rights. Nous sommes dans un engrenage qui se prépare d'une guerre de civilisation, qui est marquée par un combat valeur contre valeur, un combat système politique contre système politique et un combat civilisation contre civilisation. Donc si nous ne prenons pas garde à éviter ces engrenages justement qui ont leurs automatismes, nous allons nous retrouver face à un monde qui est le monde qui émerge, qui est celui du Sud global, qui aujourd'hui est plus puissant que nous.